Bonjour et bienvenue à notre méditation. Joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre et nous arrivons à notre dernière leçon du Nine Lessons and Carols. Et cette dernière leçon se trouve dans Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Là, nous partons beaucoup plus loin qu'à Bethléem. Nous partons avant même le commencement. Voici la genèse du Nouveau Testament, au commencement. C'est comme ça que commence aussi la Bible, dans la Genèse qui veut dire commencement. Au commencement était la parole. C'est une parole qui crée. C'est le logos qui est, qui était et qui vient. Ici, nous donnons une vraie identité à ce bébé de Bethléem. Le bébé de Bethléem, c'est le Créateur. Il dit, la vie éternelle était en lui. Il a la vie, il est lui-même la vie, il crée toutes choses. Nous voyons ce Christ dans son ministère quand il parcourt la Palestine, il va passer par la région de la Samarie, il va rencontrer une femme samaritaine au puits, la femme qui collectionnait de Marie, et il va dire à cette femme, femme, donne-moi à boire. Il était exactement comme vous et moi. Il avait faim, il avait soif. Mais c'est lui le créateur de l'hydrogène et de l'oxygène qui produisent l'eau. C'est le créateur. Il dit toutes choses ont été créées par lui. Vous allez voir ça aussi dans Hébreux chapitre 1 et dans Colossiens. C'est le créateur de l'univers. Pourquoi est-il venu ici? Il eut un homme, nous dit le verset 6, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Jean le Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ici, le Messie est appelé vie éternelle et lumière. Cette lumière était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. Voici que maintenant, on n'est plus seulement devant un petit bébé qui est né à Bethléem ou un garçon à la maison qui a reçu des mages qui sont venus pour l'adorer. Ici, nous sommes devant celui qui est, qui était et qui viendra. Donc là, les choses deviennent vraiment sérieuses. Jean est en train de mettre tous les points sur les i. Vous avez devant vous un Christ créateur. Avant que tout existe, que rien n'existait, il était déjà là. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu, comme nous explique Jean, le même Jean, dans 1 Jean. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, on a mis les points sur les i ici. Nous savons exactement qui c'est cet enfant qui est né à Bethléem. Comment devons-nous nous comporter devant le Créateur de l'univers? Comment devons-nous nous comporter devant celui qui vit et règne pour les siècles des siècles? Lui-même, il va dire dans le livre d'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Il est venu pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Voici la raison de Noël. Il est venu pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire que vous puissiez être habité par une autre vie que celle que vous avez. La vie que vous avez, la vie biologique, elle va mourir un jour. Vous avez besoin de vie éternelle. Vous avez besoin d'être né d'en haut, naître de nouveau, devenir une nouvelle création, comme nous dit Paul dans 2 Corinthiens. Devenir une nouvelle création. Seul Jésus peut faire cela. La religion ne peut pas. Nous avons déjà vu ça. La religion, d'ailleurs, ne sert à rien. Elle ne peut rien faire. Jésus, si, parce qu'il est puissant. Que Dieu vous bénisse.